J'espère que vous allez bien. Je vous prends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture et on est lundi 12 mai. Voilà, c'était le jour de reprise aujourd'hui puisque j'ai été en congé du 1er jusque hier soir et bah voilà, reprise du travail. Ça s'est bien passé et je suis d'autant plus contente de vous retrouver ce soir pour introduire ce 29e carnet de lecture. Ça passe si vite parce que franchement 29 déjà c'est vraiment beaucoup. Enfin, c'est 29 vidéos, c'est quand même pas rien, surtout que c'est quand même des vidéos bah, parfois longues. Donc je me dis que c'est quand même bien d'avoir tenu jusque 29 et je suis trop contente de vous retrouver. Et de continuer ça, et de continuer les vlogs, c'est devenu une petite habitude que j'aime beaucoup. Comme dit, j'espère que vous avez de bonnes lectures et que surtout que vous allez bien en cette période voilà, du mois de mai qui est quand même un mois appréciable, on va pas se mentir. Je vais vous parler rapidement de mes lectures en cours. Je vais volontairement pas évoquer les choses humaines. N'importe quoi. La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil. Les choses humaines étant un autre livre de Karine Thuil, mais je l'ai pas lu, je l'ai dans ma palle, c'est différent. Et j'ai commencé donc La guerre par d'autres moyens de cette autrice, mais je le mets un petit peu en stand-by. Voilà, parce que j'ai pas trop envie de le lire en ce moment. Et je mets aussi à part le livre sur le sens dans la vie, la quête de sens et tout ça que je vous ai présenté dans mon dernier vlog. Pareil, ça c'est... Alors, pareil, non. Je le mets pas en stand-by, mais juste je le lis voilà, dans la durée. C'est plus un livre de connaissances, de savoir, de réflexion. Donc, je l'exclus un peu de mes avis lecture que je peux rendre habituellement. Donc voilà, donc ça, on va dire que ça fait quand même partie de mes lectures en cours, mais je les évoque pas. En tout cas, pas plus que ce que je viens de faire. Et par contre, j'ai deux lectures en cours que je lis, on va dire, activement. Et mon objectif, c'est de les terminer cette semaine. Voilà. C'est ces deux livres-ci. Donc, Léo de Hurlevent d'Émilie Monté, que je lis dans le cadre de mon book club. Et ce livre aussi, donc, qui est le tome 5 des aventures d'Agatha Raisin de MC Beaton. Ce livre aussi, je ne vais pas le lire ce soir parce que je n'ai pas forcément envie là de lire ça, même si j'adore cette histoire. J'ai beaucoup aimé le début, comme je disais, beaucoup de positifs. Juste, j'ai pas envie de lire ça ce soir. Par contre, j'ai très envie de lire ce livre. Donc, je vais le continuer et j'espère même le terminer puisque il n'est pas encore trop tard, il n'est même pas 21h30. Je me couche généralement vers 23h30, minuit. Je pense que ce soir, ça va plus être 23h30. Mais ça me laisse 2 heures pour lire, donc je pense que je peux bien avancer. J'en suis à la page 134 sur 284. Donc, je pense que c'est jouable ou sinon, bah, je vais finir juste et je finirai donc demain. Donc voilà, je me suis préparé un petit thé dans ma superbe nouvelle tasse. J'espère que vous l'aimez autant que moi. En tout cas, moi, je l'adore. Et donc voilà, combo gagnant pour cette petite soirée tranquille de reprise. Ça fait déjà 7 minutes que je tourne, je vous ai déjà tout dit. Donc je vous laisse là et je vous reprends demain pour faire le bilan. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog et on est vendredi, enfin le week-end. On est vendredi donc 16 mai. Je suis trop contente de vous reprendre et je suis trop contente d'être au week-end aussi. Donc je vais vous parler rapidement de mes lectures. Je dis rapidement parce que j'ai plus beaucoup de batterie malheureusement. Donc voilà, je vais essayer d'être direct, on va dire, et on va aller droit au but. Donc tout d'abord, j'ai terminé ce livre aussi, donc le tome 5 de la saga Agatha Raisin de MC Beaton, donc pour le meilleur et pour le pire. Je vous ai déjà dit énormément de choses sur ce livre, je suis toujours en phase avec ce que j'avais dit. Pour résumer globalement, c'était un tome que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça, enfin je trouvais que ce tome-là était particulièrement drôle. On retrouve Agatha dans toute sa splendeur. On retrouve aussi les différents personnages de son village. Il y a aussi la relation avec son voisin James qui est mise en avant et qui est bien travaillée. Et
enfin qui est nourri, on va dire, dans cette histoire et ça, j'ai beaucoup aimé de voir un peu l'évolution de cette relation et aussi l'évolution d'Agatha. Je rajouterais par rapport à ce que j'ai pu dire, dans le précédent rush que, vers la fin, on découvre un peu plus de choses sur la vie personnelle d'Agatha et son passé, ses origines et j'ai trouvé ça vraiment très cool parce que c'est très bien fait. C'est pas non plus, quelque chose sur lequel on va pas pleurer sur son sort, on va dire entre guillemets, mais en même temps, on a encore plus de sympathie pour elle, alors que comme je vous disais, je crois dans mes précédents vlogs, quand je parle de ces livres-là, au début de la saga, on n'a vraiment pas de sympathie pour Agatha parce que c'est vraiment un personnage qui n'est juste pas sympathique, qui est odieux et qui est dur et un peu, ouais, casse-pied quoi. Mais au fil des tomes, on apprend vraiment à l'aimer et moi je l'adore maintenant, donc voilà, et ça a rajouté une petite couche de sympathie, comme dit, de savoir un peu d'où elle vient. Surtout que enfin, maintenant, elle est beaucoup plus humble, modeste et accessible qu'elle avait pu l'être. Donc voilà, j'ai trouvé ça très cool aussi. Ça, c'est un autre bon point que je rajoute. Et sinon, bah, comme dit, hein, c'était drôle. On a retrouvé tous les ingrédients d'un bon Agatha raisin. L'enquête était assez intéressante cette fois-ci. Il y avait quand même pas mal de disparitions. Bon, après, moi, j'avais une idée de qui c'était et c'était bien celle-là. Donc voilà, c'est facile de deviner, mais c'était quand même très cool. J'ai bien aimé. Vraiment bon tome, donc voilà, j'ai plus de tomes désormais d'Agatha Raisin dans ma pile à lire et il faudrait que je commande le 6e. Mais j'attends un petit peu parce que celui-ci, je l'ai commandé ce mois-ci et que bah, j'essaye d'étaler mes achats un peu dans le temps. Sinon, je m'en sors pas. Donc voilà pour ce livre. Après, j'étais toujours en train de lire Léo de Hurlevent de Emily Brontë. J'ai pas avancé, donc je vous en dis pas plus. Je compte avancer plutôt ce week-end. Je voulais vraiment m'octroyer du temps dédié pour avancer efficacement parce que j'en suis toujours à la page 124 et j'aimerais bien avancer par tranche d'une centaine de pages, on va dire. Donc voilà, je voulais vraiment avoir du temps et passer, s'il le faut, une après-midi pour lire ce livre. Donc voilà, je le mets enfin je l'ai mis un peu en stand-by cette semaine pour pouvoir le lire essentiellement ce week-end. J'espère pouvoir donc faire ça. Et ensuite, s'agissant de mes autres lectures, j'ai commencé le livre qui a été élu au Book Club. Donc comme je vous disais, moi ma priorité normalement c'était celui-ci. Mais c'est vrai que l'autre livre, donc qui est le dernier de Virginie Grimaldi, à savoir Les Heures Fragiles, il est beaucoup plus court et je l'ai en version numérique. Donc bah, voilà, c'est un autre format, ça permet de switcher, c'est quand même plus pratique, on va dire. Donc j'ai commencé à lire Les Heures Fragiles de Virginie Grimaldi. Je vous mettrai naturellement la 4e de couverture ainsi que la première de couverture sur l'écran. Donc ce que je peux vous dire à ce stade de la lecture, c'est que j'en suis à la page 125 sur 295. Donc je suis sur la version numérique. Donc je sais pas si c'est exactement les mêmes nombres de pages, mais en tout cas voilà à peu près où j'en suis. Donc j'ai lu un tiers, un peu plus. Et à ce stade de l'histoire, ce que je peux vous en dire, c'est qu'on suit donc Diane qui est la mère de Lou et Lou aussi. Donc on a une alternance de chapitres, on suit à la fois l'une, à la fois l'autre. Parfois on a plusieurs chapitres consécutifs sur une des deux. Mais voilà, on arrive à suivre leurs deux histoires en même temps, en parallèle. Donc Diane a plutôt une vie de base bah, lambda, correcte, qui lui plaît. Elle a 2 enfants, elle a un nouveau conjoint, ça se passe a priori bien au début. Voilà, la vie roule en fait, hein, tout simplement. Elle a un métier qui lui plaît. Et puis Lou a 16 ans, donc elle est dans l'adolescence. Elle commence à passer les épreuves du bac. C'était une très bonne élève qui a sauté une classe quand elle était jeune. Enfin voilà, vraiment on va dire le portrait de la famille lambda, je veux pas dire parfaite, mais bon, presque quoi, pas d'ombre au tableau, on va dire. Sauf que très vite, on se rend compte que bah il y a quand même un peu plus de profondeur dans ces personnages et qu'il y a quand même quelques tourments, quelques failles qui n'ont pas forcément été qui n'ont pas forcément été soignées, traitées en temps voulu, et donc il y a des choses qui remontent et il faut gérer un petit peu tout ça du côté de Diane et du côté de Lou, puisque ça remonte des deux côtés. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que je trouve que finalement ça arrive assez vite dans l'histoire et que c'est quand même un morceau important de l'histoire. Mais dans ce livre-là, on va beaucoup se questionner sur des sujets assez universels, sur par exemple le sens de la vie,
sur l'amour, enfin, la relation amoureuse, la relation familiale, la filiation. Enfin, il y a plein de choses comme ça et j'arrive pas vraiment à vous lister les thèmes parce qu'en fait, c'est tellement bien écrit dans le sens où c'est tellement juste et vrai qu'il y a des passages qu'on lit, on a l'impression que c'est des choses que nous-mêmes on se dit ou on a entendu tellement c'est vrai en fait. Enfin, pour le coup, c'est très, très bien écrit. C'est pas une très belle plume, c'est une plume vraiment ordinaire, comme, quelqu'un qui vous parlerait de ces sujets-là et c'est ça qui est assez, troublant, enfin moi ça me trouble et ça me plaît en même temps, mais ça me déstabilise un peu. Enfin, c'est un livre qui me touche un petit peu pour ça. C'est parce que quand la façon dont c'est écrit, c'est vraiment écrit, tel que je pouvais le penser sur certaines choses et je pense que c'est criant de vérité pour beaucoup de gens et c'est pour ça sans doute que Virginie Grimaldi a autant de succès et que ses livres sont autant, bah voilà, achetés et appréciés. Moi, j'ai pas lu beaucoup de livres d'elle. J'ai lu Une belle vie que j'avais pas trop aimé, et là, c'est vraiment le deuxième livre que je lis d'elle donc je partais un peu avec des a priori, on va dire négatifs ou mitigés, mais là, j'avoue que même si la plume est très, très ordinaire, ben, finalement, c'est un peu sa force parce que c'est une plume qui parle à tout le monde, qui est plutôt grand public et elle parle d'événements, voilà, de thématiques que je vous ai évoquées d'une façon vraiment très, naturelle, je pense, pour le lecteur. Enfin, on se retrouve complètement dans ce qui est écrit, dans ce qui est dit, dans ce qui est pensé, dans ce qui est ressenti et je trouve ça vraiment bien. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je vais pas dire que c'est fort, mais, c'est appréciable pour le lecteur, finalement. Donc voilà. Elle a une plume, enfin une façon d'écrire aussi qui est un peu particulière. Je pense que c'est un peu sa patte, dans le sens où il y a beaucoup de répétitions, mais, elle a une façon d'écrire, ça doit avoir c'est une figure de style, je pense, enfin ça doit avoir son nom, mais je sais plus. Mais, je vous redirai ça, peut-être au montage. Mais en gros, elle répète beaucoup des débuts de phrases et elle change la fin et c'est toujours le même début de phrase, elle change la fin et on retrouve ça plusieurs fois à plusieurs moments dans le livre. J'ai trouvé ça pas mal, en fait, ça montre qu'elle a un peu sa patte, sa plume, quoi, finalement. Donc, je trouvais ça bien. Au niveau de l'histoire, on suit vraiment, juste, ce passage-là, en fait, de leur vie. Tout ce qui s'est passé avant, c'était OK et là, on arrive sur un moment un peu plus dur, un peu plus compliqué pour les personnages, donc pour Diane et Lou et donc on fait un focus là-dessus pour voir un peu comment elles s'en sortent. Est-ce qu'elles s'en sortent? Comment elles vivent ça ensemble et qu'elles traversent ça ensemble? Parce que finalement, les problématiques de l'une deviennent les problématiques de l'autre, du fait de la filiation, parce que voilà, une mère s'inquiète toujours pour sa fille, mais aussi du fait que la fille va vouloir sans doute guérir et réfléchir et travailler sur quelque chose que la mère n'a pas forcément fait. Donc il y a un peu toute cette dynamique-là qui est aussi très intéressante et qu'on retrouve, très justement dans le livre. Voilà, les personnages sont quand même attachants, je les aime bien, j'aime beaucoup, bah, voilà, les suivre et j'espère évidemment que ça va aller mieux, pour eux. Voilà, après à ce stade, je peux pas vraiment dire beaucoup plus. J'attends de voir, comment ça va évoluer tout ça, comment les personnages vont aboutir. Est-ce qu'ils vont aboutir sur des situations, plus positives ou voilà, bon, j'espère que oui, mais voilà, on verra. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien ce que je lis, ça se lit extrêmement vite. Je pense que c'est parce que, comme je disais, ça parle à tout le monde, je pense, ce type de plume. C'est tellement des sujets universels évoqués d'une façon très juste que ça se lit hyper, facilement et donc bah, j'ai lu 125 pages et j'ai tout lu hier, quoi. Ça témoigne vraiment du fait que j'aime bien cette lecture, donc voilà. Et je réfléchis, mais c'est à peu près tout ce que je me suis noté dans mes notes. Je reviendrai naturellement, demain ou après-demain parce que je compte le continuer ce soir pour vous dire un petit peu plus, de choses et être un peu plus claire parce que là, c'est vrai que je me base sur ce que j'ai pensé hier, ou ce midi, mais j'ai pas beaucoup lu ce midi. Donc c'est pas forcément tout à fait, très frais. Je pense que j'aurai plus de choses encore à vous remonter, une fois que je l'aurai terminé, on va dire à chaud. Donc voilà, je suis contente de pouvoir, lire un nouveau Virginie Grimaldi et surtout d'apprécier parce que, comme je vous ai dit, le précédent livre, donc Une belle vie, j'étais très mitigée, j'étais très déçue aussi parce que c'est vrai que Virginie Grimaldi, je crois que c'est une des autrices qui vend le plus de livres en France. Enfin voilà, tout le monde en dit beaucoup de bien, tout le monde l'apprécie, elle est rigolote sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, elle jouit quand même d'une certaine, popularité et quand j'avais lu Une belle vie, j'étais passée
enfin, j'ai l'impression d'être passée complètement à côté du livre parce que tout le monde disait que c'était incroyable et moi j'étais en mode c'est pas si terrible que ça. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est le sujet, peut-être que voilà, le moment où je l'ai lu s'y prêtait pas forcément non plus. Mais là, je suis contente de redonner sa chance à l'autrice et de me dire ça va, en vrai, j'aime bien le livre. Donc voilà. Je vous redirai et c'est à peu près tout pour moi. J'ai pas d'autres choses à vous dire. J'ai pas acheté d'autres livres, j'ai pas rien commencé d'autre. Voilà, voilà. Et en plus, il n'y a plus de soleil du tout. J'ai bien fait de commencer à tourner au moment où j'ai commencé parce que là, vraiment, il n'y a plus rien. D'ailleurs, je sais même pas si vous me voyez. Hop là. Si vous me voyez encore correctement. Bref, je vous laisse là. Je vous reprends plus tard dans ce vlog pour vous parler encore de mes lectures. Hello, je vous reprends. On est lundi 19 mai et je vous prends pour clôturer ce vlog. Mais avant toute chose, je voulais faire un petit point sur mes lectures puisque j'ai avancé. Je vous ai pas forcément trop tenu informée ces derniers jours parce que bah voilà, j'ai appris une nouvelle au niveau perso qui a fait que mon week-end, bah, je l'ai pas passé à lire du tout. J'ai été assez préoccupée et j'ai dû gérer certaines choses. Voilà, ça arrive. Mais du coup, j'ai oublié de vous prendre. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. J'ai oublié de vous prendre et j'aurais pas forcément eu grand-chose aussi à vous dire. Donc là, je vous fais un point rapide à l'occasion de cette clôture de vlog. Donc s'agissant du livre de Karine Thuil, je ne l'ai pas avancé. Léo de Hurlevent, je ne l'ai pas avancé non plus. Par contre, j'ai bien avancé le livre de Virginie Grimaldi qui est donc Les heures fragiles. J'en suis à la page 237 sur 295. Donc, bah, initialement, je voulais le terminer, comme vous le savez, la semaine dernière et notamment le week-end dernier, là, bah, hier, quoi. Et puis en fin de compte, bah, j'ai pas pu. Mais je compte, enfin, j'espère pouvoir le terminer ce soir. J'ai plus beaucoup de pages à lire, comme vous pouvez le constater, donc ça devrait pouvoir le faire. Je vous ferai un avis plus complet dans le prochain vlog parce que je suis toujours en phase avec ce que je vous ai partagé. J'aurais bien d'autres choses encore à vous dire, mais là, j'ai pas forcément trop le temps, donc je préfère plutôt prendre le temps peut-être ce soir ou demain quand je l'aurai terminé. Ça me semble quand même plus judicieux de faire comme ça. Donc voilà, j'ai pas entamé d'autres lectures, ça fait déjà beaucoup de choses à lire, hein, on va pas se mentir. Et par contre, j'ai acheté un livre, donc je voulais vous le présenter tout de même. Donc c'est Toutes ces fautes de Andrea Mara, publié aux éditions Point. Je voulais vous en parler parce que je l'ai vu sur, bah déjà je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, notamment l'Instagram littéraire, mais j'en ai entendu beaucoup de bien de la chaîne Dreamcatcheuse, que voilà, je regarde toutes ses vidéos, donc je la suis et c'est vrai qu'elle l'a lu, je crois, dans le cadre d'un prix, et elle en disait grand bien, donc il m'a un peu tapé dans l'œil et c'est vrai qu'au détour d'une balade, voilà, je me suis dit, tiens, je vais passer dans ma librairie et j'ai acheté ce livre. Donc, je ne sais pas si je le lirai prochainement, mais il rejoint en tout cas ma pile à lire et il a l'air vraiment très bien. Je vais vous lire rapidement la 4e de couverture pour que vous ayez une idée. Donc, il y a une petite phrase pour annoncer un petit peu le ton. Une disparition, 4 suspects, les portes fermées ne dissimulent pas tout. Et ensuite, donc, le résumé. Quand elle se présente au 14 Tudor Grove à Dublin, Marissa Irvine ignore tout du gouffre qui va s'ouvrir sous ses pieds. Alors qu'elle s'apprête à récupérer son fils Milo, venu jouer pour la première fois chez un copain d'école, la femme qui lui ouvre la porte n'est pas la mère qu'elle connaît. Ce n'est pas non plus la nounou, et Milo n'est pas chez elle. La nouvelle de la disparition du petit garçon se répand peu à peu au sein de cette paisible banlieue, et des rumeurs commencent à circuler.
car dans cette communauté pleine de secrets, les gens sont prêts à tout pour sauver les apparences. Et il y a une petite description. Donc, née en Irlande, Andrea Mara a rencontré un succès critique et public immédiat. Lauréat du prix NetGalley du meilleur thriller 2024, finaliste du prix du roman policier irlandais de l'année et du prix du festival Gujan-Mestra. Toutes ses fautes a déjà conquis plus de 700 000 lecteurs en Grande-Bretagne. Je crois que le prix NetGalley, c'est le prix auquel participe Laureline, donc de la chaîne Dreamcatchers. Donc, c'est via cette chaîne, pardon, que j'ai découvert ce livre, comme je vous disais. Je crois qu'elle y participe, donc je ne sais pas déjà si elle avait voté ou pas pour ce livre-là. Je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert d'ailleurs ce livre. Bon, bref, en tout cas, c'est sur sa chaîne, c'est sûr, et j'en ai entendu aussi pas mal de bien sur d'autres chaînes et sur d'autres comptes. Donc voilà, il me tarde de le commencer et on est sur du combien de pages? Ça, c'est quand même important de le savoir. Hop. Donc 467. Voilà. Un beau petit bébé aussi. Donc voilà, voilà pour le dernier achat. Et j'ai pas commandé le tome 6 du Agatha Raisin, mais je pense le commander début juin pour, comme je vous disais, étaler un petit peu les dépenses. Mais ouais, j'ai trop envie de racheter un Agatha Raisin pour continuer cette saga que j'aime tant, comme vous le savez. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire là pour le moment. Donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que mes lectures vous auront intéressé. N'hésitez pas aussi à me partager les vôtres en commentaire. Et si vous avez des avis, voilà, sur les livres que je vous ai présentés, bah, n'hésitez pas aussi à les écrire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de vous lire et de comparer ce qu'on a pensé. C'est toujours agréable. Et puis, bah, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.